pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. On a tous écouté cette merveilleuse parole et le résumé, c'est associer un contenu spirituel à un langage spirituel. Et pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple, quelque chose qu'un frère m'a dit et cela peut corroborer ce que nous venons d'entendre. Il y a une dame, je n'ai pas dit le nom de la communauté, qui a dit le frère Branham, tant qu'il faisait des miracles, il était dans la volonté de Dieu. Mais quand il a commencé à prêcher, il est allé dans le décor. Je ne sais pas si c'était le nom de l'assemblée. Pour dire, elle n'a pas eu un langage spirituel. Le contenu même qu'elle a prononcé n'est pas vrai. Dit que l'homme de Dieu, le Seigneur s'est manifesté dans cet homme. Et après, sa prédication est fausse. Il est sorti, il était du diable. Bien-aimés, frères et sœurs, encore aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'avoir le contenu spirituel et ce contenu spirituel doit être associé à un langage spirituel. Ce que nous entendons, ce que nous lisons, notre langage doit être spirituel. Vous savez, on a commencé un peu tard, mais je ne vais pas aller au-delà du 17h. On a tous écouté. Le frère n'a rien dit d'autre. C'est des choses plus ou moins que nous connaissons. Et on va revenir sur un verset qui sera notre texte de base. Et on va dire quelque chose et le frère Badou va nous conduire dans la prière. On va prendre Luc 23. Luc 23, à partir du verset 32. Je lis la parole de Dieu. Merci, frère. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, c'est un discours plein d'émotions pour cet homme-là. Cet homme, il savait qu'il était malfaiteur. Il méritait ce qu'il était en train de subir. Et en bas, la foule, la nombreuse foule qui le suivait, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait enfin, tout le monde était dedans. Les magistrats, les hommes de loi étaient dedans. Ceux qui sont censés prononcer la justice étaient dedans. Mes frères, ce jour-là, Ponce Pilate a pu dire, je n'ai pas trouvé de mal en cet homme. Un Romain, des rois injustes, trouve dans cet homme qui n'a rien fait. Mais comme c'est lui que vous voulez, prenez-le. Frères et sœurs, le Seigneur n'avait rien fait. Et pourtant, le peuple le plus religieux, le peuple que Dieu aime, le peuple pour lequel il est venu, c'est ce peuple qui le livre à la vindicte populaire. Et voici que quelqu'un était sur la croix. Un homme, un malfaiteur, un peut-être violeur, un brigand, on peut le traiter de tous les noms. Un même rebut de la société. Il méritait ce qu'il était en train de subir. Oh frère, et en bas, ceux qui étaient censés être libres se moquaient du juste. Et il a dit, lui, il n'a rien fait. Il pouvait peut-être dire, pour avoir l'approbation des soldats qui étaient là, dire, oh c'est vrai, celui-là, il mérite ça, mais il n'a pas dit ça. Il savait que c'était réglé pour lui, mais il y avait une seule décision qui pouvait le sauver. Il savait que cet homme qui était là était Dieu. Cet homme savait, frère, oui, que dans le ciel, nous on ne va pas dans le ciel pour régner, on vient pour manger avec le Seigneur et on reviendra sur la terre pour régner avec le Seigneur. Frère, on ira au ciel, pas pour régner. C'est temps pour fêter avec le Seigneur les noces et on reviendra pour régner sur la terre. Oh, mes bien-aimés, ce brigand, oui, avec l'homme qui était là sur la croix, son langage a été inspiré de Dieu. C'est ce qu'on appelle le langage spirituel. Le langage spirituel dit tout ce que Dieu a dit. Et ce brigand l'a exprimé, frère. Le Seigneur ne pouvait pas attendre demain après demain, puisqu'il est le maître du paradis. Il n'a pas dit demain ou après-demain, aujourd'hui même. Alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, il n'a pas écouté la longue file, les magistrats, les scribes. Il ne les a pas écoutés. Mais il a écouté celui qui est en train de souffrir. Ce jour-là, c'est lui qu'on est en train de frapper. Frère, ce doit être ton cas. Ne pas écouter les autres choses, mais regarder à ton Seigneur. Frère, si c'était aux États-Unis, ce soldat, enfin ce malfrat-là, ce brigand-là,
On pourrait même mettre sur sa tombe une chaîne. Parce qu'aux États-Unis, quand tu es condamné, tu es en prison, que tu meurs, ta tombe, là, on met une chaîne. Oui. On met une chaîne, celui qui est mort, il est condamné. Mes frères, même si c'était aux États-Unis qu'ils avaient mis une chaîne sur la tombe de celui-là, la chaîne d'Américains ne pouvait rien contre lui parce qu'il était au paradis. Frère, peu importe ce que les gens vont dire de toi, mais sache que devant toi, tu es juste. Dieu te donne, frère, sa liberté. Il te donne sa justice. Il te donne son amour, frères et sœurs. De quoi as-tu peur? Et cet homme pouvait expérimenter là même le Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu le cas aussi, il a pris le cas de cet homme-là, Saul. Saul, frère, allait à l'école de Gamaliel. En ce moment, c'était un contenu charnel. Et avec la sagesse des hommes qu'il avait, il ne pouvait que mettre les juifs, enfin, les disciples, en prison. Il avait la connaissance selon les hommes. Parce qu'il était parti à l'école de Gamaliel, un grand docteur. Mais ce qu'il avait reçu de l'école de Gamaliel, qu'est-ce que cela avait fait de lui? Un violent. Oui, il avait la connaissance. Il connaissait la loi. Il connaissait la Torah. Mais frère, il ne connaissait pas, c'est lui-même qui est l'auteur du Coran. C'est lui-même qui a écrit la Torah, il ne le connaissait pas. Or, ceux qui le connaissaient, c'est ceux qui étaient en train de mépriser les disciples. Mais ce jour-là, frères et sœurs, quand le Seigneur va le rencontrer, l'apôtre a fait Saul sur le chemin de Damas. Oui, quand la lumière de Dieu va l'éblouir, il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Amen. Frère, depuis ce jour-là, frère, l'apôtre Paul, il a eu un langage spirituel. Amen. Au point où ceux qui persécutaient sont devenus ses amis. Et quand les apôtres ont appris que Paul était converti, ils sont allés vers lui et disent, Paul, notre frère. Amen. Frère, si nous avons le même Jésus-Christ, on doit être des frères. On ne doit pas se flécher. On ne doit pas se mettre en prison par-ci, par-là. Le frère pardonne à sa sœur, la sœur pardonne à son frère, parce que nous sommes issus d'un même Père, Dieu. Bien-aimés, voici un contenu spirituel. Et Dieu nous le donne. Nous aussi, avec un langage spirituel, nous pouvons le comprendre. Et le frère a continué. Il a continué. Il dit le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il est descendu au point où il n'y avait plus de bassesse. C'est-à-dire que quand on prend une échelle, il y a le côté négatif, il y a le côté positif. Le côté négatif, il est descendu bas. Il a été tellement humilié que là où il est arrivé, là, il n'y avait plus encore d'autres bassesses derrière. Amen. Il est tellement descendu bas que personne ne pouvait encore aller derrière lui. En fait, il était même le prototype de la bassesse. Il était le prototype de l'humilité. Et comme il a été humilié, il est descendu dans la bassesse, Dieu aussi lui a donné une position qui est plus haute. Au point où, frère, il est le premier et il est le dernier. Oui, après lui, il n'y a rien. Avant lui, il n'y a rien, c'est lui-même. Alors, mes bien-aimés frères, nous devons vraiment associer ce contenu spirituel à un langage spirituel. Et c'est important, frère, pour nous qui avons accepté cette parole de l'heure. Ce contenu spirituel que nous avons reçu, que nous avons entendu, le langage doit le décrire. Mais en même temps que je parle de langage, cela doit se faire sentir dans notre comportement, notre attitude. Et la sagesse de Dieu, si nous la recevons, elle doit nous changer. Quand l'apôtre Paul l'a reçu, on pouvait faire la différence entre Paul Gamaliel et puis entre Paul Jésus-Christ.
la différence était nette. Frères, sœurs, si un frère vient à vous, quelqu'un vient à vous avec un langage, un contenu, regardez à ses fruits. Qu'est-ce qu'il produit? Parce qu'on ne peut pas avoir cette connaissance selon Dieu et puis faire les choses selon les hommes. Si tu as la connaissance selon Dieu, tu feras les choses selon Dieu. Et frère, c'est là où nous devons arriver. Aujourd'hui, c'est vrai, on a cette sagesse, mais moi je peux dire, sans me tromper, aujourd'hui dans ce message, frère, on a la sagesse selon les hommes. Oui, on a la sagesse selon les hommes. Au point où tu peux même divertir, discourir, mais ta vie même témoigne contre toi. Donc on ne peut pas dire que c'est la sagesse de Dieu, ce n'est pas possible. Quand un frère parle d'un frère, et après quand il a fini, il va me dire. Il va me dire. Il va parler mal d'un frère, parler mal d'une sœur. Poser des actes que le monde même ne peut pas poser. Au point où l'apôtre peut dire comme. Il dit, des actes même que le monde ne fait pas, c'est ce qu'on fait au milieu de vous. Bien-aimés frères, que chacun se pose la question de savoir, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit comme les apôtres? Parce qu'aujourd'hui, on est nombreux, nous sommes tous nombreux pour dire, qui disons, on a reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu l'as reçu comme les apôtres l'ont reçu? Est-ce que tes actes ne témoignent pas contre toi? Alors, vous savez, nous, on ne doit pas se mentir nous-mêmes. Si aujourd'hui, frères, mes bien-aimés, si les prophéties bibliques s'accomplissent, je dis bien, si les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre vie. Il n'y a pas encore 2 semaines, en Turquie, il y a eu près de 40 000 morts et ils n'ont pas encore fini de compter les morts. Turquie et puis la Syrie, les 2 pays. Plus de 40 000 morts. Frère, en une tiers de seconde. Ça, c'est les prophéties bibliques. Mais pensez-vous que les prophéties qui sont en train de s'accomplir, les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans son église? Non, ça va s'accomplir. C'est pas bien aimé. Faisons tout pour être du bon côté. Parce que le temps vient où le méchant ne pourra pas se tenir dans la maison de Dieu. Le temps vient, frère. Et comme je le disais à des frères, si aujourd'hui tu ne te prépares pas, ce n'est pas quand il y aura le réveil des filles de Dieu que tu vas te joindre. On ne se joint pas, mais on est dans la maison de Dieu, frères et sœurs. On se prépare. Le Seigneur dit, bien qu'étant fils, le Seigneur Jésus-Christ, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Regardez l'église comme elle est vide. Si on n'a pas appris à faire ça, pensez que quand il y aura un réveil, là, ils vont venir, non, frère. Ce n'est pas possible. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Et c'est un exercice qu'il est en train de faire. Alors, il a pris l'exemple de Simeon, de Anne, qui avec un contenu spirituel ont employé les langages, les prières, étaient un langage spirituel. C'est important que nous le sachions, frère. Et je le disais, alors que le frère parlait de ça ici, j'avais eu déjà avant cet entretien avec c'est cette dame qui dit, Branham, tant qu'il s'était tenu dans comment on appelle ça, les miracles, il était de Dieu. Mais comme il allait de l'autre côté, il était diabolique. Mais vous ne pouvez pas comprendre, c'est toi qui es diabolique. Et je le disais à une dame la dernière fois, elle dit, mais excusez, ce n'est pas le temps de cacher la vérité. Elle dit, mais excusez, si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Oui, si tu connais la vérité, et puis tu ne prends pas parti pour la vérité, tu vas en enfer. C'est vrai. Jean 3, 16, verset dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son vie avec. Ça, c'est vrai. Mais quand toi, tu renies la vérité, là, c'est la vérité qui nous a franchis. Et tu n'aimes pas la vérité. Tu insultes la vérité. Oui, il faut l'insulter. Mais ce qui est bon pour toi, il faut que tu te repentes. Parce que cela ne va pas changer le programme de Dieu.
Quand on vient à l'église, on pense que oui, c'est pour nous caresser dans le sens des poids. Dieu ne fait pas ça, frères et sœurs. C'est pourquoi quand tu viens au temple, tu dis, Seigneur, parle-moi. Et quand la parole de Dieu va venir, il ne faut pas dire, on a parlé de moi. Il faut Dieu a dit ce qui me concernait. Souvent, on se dit, oui, frère. Est-ce que Dieu l'a dit? Frère, il y a un jour, c'est le frère Isaac qui était à la prédication. Et une dame que je connais bien, on l'a invitée. On l'a invitée. Le frère Isaac ne la connaît pas. Le frère Isaac a tellement dit sa vie. Elle dit, je ne viens plus dans votre église. Mais si elle pouvait comprendre que c'est Dieu qui me parle, elle pouvait aller devant le Seigneur. Vraiment, pardonne-moi. Dans l'église, ça se fait. Hein? Ça se fait dans l'église. Quand on parle, quand le serviteur de Dieu parle, oh, il parle de moi. Et c'est à cause de toi, seul un serviteur de Dieu va venir à l'église pour parler. Non, frère. Changeons de pensée. Disons que quand vous priez, et la dernière fois j'ai passé du temps ici, ou des frères, que Dieu vous bénisse, viennent la nuit ici pour veiller dans la prière, dans le jeûne, que Dieu vous bénisse. Ces frères-là, quand ils viennent, sont assis. Et Dieu parle par le prédicateur. Que Dieu vous bénisse, frère, vous qui le faites. C'est vraiment important. Et, vous savez, c'est comme cette femme-là qui avait perdu du sang. Il y avait un monde fou, hein. On va le lire, s'il vous plaît. On va le lire. Luc 8, 43. On va le lire. Luc 8, 43. Luc 8, chapitre 8. Ok, merci frère. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. On continue, frère. Et Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia! Qui m'a touché? Ah, frère. Jésus, ça ne va pas? Tu n'as pas ce monde fou là? Qui t'a touché? Mais comment toi tu viens à l'église pour qu'on dise, oh frère, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Je repars guéri. Je repars délivré. Je repars léger. Parce que le Seigneur, j'ai touché le Seigneur. Elle dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, maître. Ah, maître. La foule t'entoure et te presse. Tu n'as pas la foule. La foule te presse partout et puis tu dis, qui m'a touché? Ah, frère, je ne dis pas que c'est une insulte, mais regardez un peu. C'est comme Jésus dit des choses là. Ah, Seigneur. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Amen. Quelqu'un m'a touché. Ah, tous sont là, hein? Ils me bousculent, mais c'est un seul qui m'a touché. Amen. Tous viennent à l'église, mais c'est un seul qui m'a touché. Tous prient, mais c'est un seul dont j'ai entendu la voix. Frère, je veux que ce soir, toi, le Seigneur sente que tu l'as touché. Amen. Ne regardant pas la foule qui est autour de lui, comme cet homme, ce brigand, n'a pas regardé la longue file d'attente. Oui, il n'a pas regardé ça. Il dit, Seigneur, mon frère, ma soeur, ne regarde pas toute cette foule, mais toi seulement, le Seigneur doit dire, tu m'as touché. Alléluia. Il dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Frère, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple. Frère, Jésus n'est pas menteur. Amen. Jésus n'est pas menteur. Si la femme ne venait pas, on dit, mais Jésus délire. Mais la preuve que parmi toute cette foule, quelqu'un l'a touché
elle va venir confesser que moi j'ai touché Jésus. Tout tremblant s'est jeté à ses pieds et déclare devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Alléluia. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Yahvé, shalom, va en paix. Jésus donne la paix. Ce n'est pas en Israël. Pour ceux qui y sont déjà, nous dit, les justes se saluent, shalom. Le Seigneur dans le ciel dit, paix, sur la paix parmi les hommes qui l'agréent. Mon frère, tu dois être en paix avec ton frère. Tu dois être en paix avec ta soeur. Mari et femme, soyez en paix. Parce que sans cela, on verra que c'est Dieu qui vous a unis. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des difficultés. Il peut avoir des difficultés, mais si c'est Dieu qui vous a unis, ces difficultés vont encore produire la paix. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés, frères. Dans l'église, on doit être en paix, frère. Oui, dans l'église, on doit être en paix. C'est important, frère, la paix. Même quand les disciples s'étaient barricadés la porte, quand le Seigneur allait au milieu, il dit que la paix soit avec vous. Frère, la paix, c'est une denrée rare. Les hommes de ce monde donnent la paix avec les âmes. L'Europe, les États-Unis, toute l'Union européenne est en train de donner la paix à l'Ukraine. Et la paix à l'Ukraine, il faut lui envoyer des chars. Il faut lui envoyer des bateaux, des guerres. Il faut lui envoyer tout. Mais les paix là, c'est ce que vous voyez. Oh, le Seigneur, parmi les ruines, il est avec vous. Il donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pas frère, vous n'avez rien. Vous êtes pauvre, vous êtes riche. Vous n'avez rien mangé, vous avez mangé, vous avez la paix. Parce que votre cœur a saisi Jésus-Christ, le prince de la paix. Et quand il est en vous, frère, le monde ne vous dit rien, le monde ne vous fait rien. Je suis riche, je suis pauvre, je n'ai rien à manger. Christ était en moi, j'ai la paix. Et frère, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Quand tu as saisi ce contenu spirituel, quand tu as saisi Jésus-Christ, ton langage, ce que tu prononces, c'est des paroles de paix. Pierre pouvait dire à cet homme assis devant le temple, regardant attentivement Pierre. Et l'autre, il dit oui. Il dit s'attendant à recevoir de lui des pincettes. C'est pas ça? Mais Pierre le regarda et dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Frère, ce jour-là, cet homme, celui qui a donné des milliards, des maisons, mais ce jour-là, il a retrouvé la vraie paix. C'est de cela, ma soeur, tu as besoin. C'est de cela, mon frère, tu as besoin. La paix que le Seigneur donne, personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut t'arracher cette paix. Si tu l'as connue véritablement, frère, on te frappe, on te gire, on te fait tout. Tu as la paix du Seigneur. Alors, frère, prenons un peu le cas pour finir, de Jean-Baptiste. Il est important qu'on en parle. C'est vraiment important. On va prendre Jean 1, 19. C'est important parce qu'il vient insister sur certaines choses. Jean 1, 19. Merci. Voici le témoin de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem on dit les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Frère, restez là. On envoyait qui? Ce sont les Juifs. Ce n'est pas les hommes des nations. C'est les Juifs qui envoient, n'est-ce pas, des Juifs vers Jean, le prophète. Ils vont lui dire quoi? Toi, qui es-tu? On continue.
il déclara, elle n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ce qui était vrai. Parce que pour les Juifs, vous voyez, Moïse avait dit, Dieu vous enverrait un prophète comme moi. Amen. Pour eux, c'était lui. J'ai dit, ce n'est pas lui. Parce que ça s'adresse aux Juifs au fait. Mais il dit, ce n'est pas lui. Alors, il lui demandait, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. On va rester là. Es-tu Élie? Oh, nous savons, nous tous, qu'il est Élie. Mais pourquoi il n'était pas Élie? Pourquoi? Parce que l'Élie là, l'Élie qui devait venir là, celui qu'ils attendaient là, ce n'est pas lui. Parce qu'effectivement, Élie viendra. C'est ce que le Seigneur a dit. Il va venir. Mais cet Élie là, dont qu'il était, comme la Bible dit dans Luc 1, verset 17, c'était de ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est ce qu'il a cité. Es-tu le prophète? Il répondit non. Le prophète, c'était le Seigneur Jésus qui était le prophète. Il n'a pas dit un prophète. Il lui dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Oh, alléluia. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Parce que ça là, ça s'adressait aux Juifs. On va prendre Ésaïe 40, oui, à partir du verset 3, je crois. Ésaïe 40. Il a dit la parole qui s'adressait à eux. Ésaïe 40. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez, bon, il faut aller au verset 1 pour mieux comprendre le contexte. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Parce que de quoi il s'agissait? Vous savez, frère, les Juifs en ce moment-là, avec la loi, on prenait les jeunes gens, les Lévites, les lampes empreintes de Dieu devaient être toujours alimentées d'huile. Et encore, il fallait toujours avoir des animaux pour le sacrifice. Donc, ils étaient toujours fatigués. Ils étaient dans l'esclavage. C'est pourquoi on dit, ils ont reçu au double. Ils ont reçu au double de leurs souffrances. Maintenant, il faut que vous soyez consolés. Le Seigneur vient vous apporter la consolation. Désormais, là, allez couper fagot au champ, là, c'est fini. Élever les chevaux, les vaches, c'est fini. Allez chercher de l'huile pour mettre dans comment on appelle ça? Dans le champ de Dieu, là, c'est fini. Allez laver bête, c'est fini. Votre consolation est là. C'est ce que je suis venu vous apporter, moi, Jean. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Allons-y. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Bref, frère, c'est ce qu'il était venu faire. C'est ce que Jean était venu. Donc, il a dit ça, mais ils n'ont pas compris. Ils ont préféré laver toujours les animaux. Ah oui, aller couper des fagots de bois. Et comme les gens péchaient tellement, frère, au lieu d'aller, excusez-moi, jusqu'à Djamé dans les lieux là, dans le temple là même, là, on va vendre les animaux là-bas et puis c'est fini. C'est ça. Au fait, c'était l'objectif, au fait. Les pigeons, on les vend. Tu viens en même temps, au lieu d'aller, excusez-moi, à Djamé ou bien à Port-Boué, tu viens au temple, tout est là en même temps. Ouais, c'est pas le Seigneur était fâché. Je suis venu. Mais acceptez gratuitement ce que vous fatiguez.
Non, frère, l'homme n'aime pas la facilité, en fait. C'est pas aujourd'hui, certains encore, en sanctuaire marial là-bas, ils se mettent à genoux et puis ils te mettent à genoux jusqu'à devant Marie. Regardez l'esclavage. Ça se fait encore aujourd'hui. Et je suis allé quelque part où il y a une grotte, il s'assoit sous le soleil jusqu'à tellement qu'il a mal. Mais tu te fatigues. Le Seigneur a fini avec ça, frère. Mais il faut comprendre le contenu que Dieu a donné pour que le langage spirituel sorte, pour dire gloire et revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, donc c'est de cela il s'agit. Quand Jean il est venu, aujourd'hui, il y a tellement d'évangélistes, de grands évangélistes. Ils écrivent des grands livres. Regardez un peu sur la télévision, l'MTV, il y a un grand qui dit docteur de la parole et il explique l'Apocalypse, frère. Quand il l'explique, tu as mal à la tête. Allez, il porte des verres. Un mélange monstrueux. Mais qu'ils soient humbles venus au Seigneur. Et pourtant, ce sont des Américains. Mais c'est en Amérique, le prophète, il vient d'Amérique. Et puis nous, les gens les reçoivent. Oh, il y a un grand homme de Dieu qui vient. Mais quand on les reçoit, on dit, Seigneur, fais grâce. Nous, quand on les voit, on passe par ceux-là. Ils ne sont pas de la vérité. Et quand on leur dit ça, ils sont fâchés. Mais ils ne sont pas de la vérité. Ils sont de la confusion. C'est de la confusion. Ils font beaucoup de choses, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Mais en même temps aussi pour nous, frères. Oh, pour nous maintenant, frères. On a reçu le message. Et on dit aussi qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est pas ça? Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. L'autre a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi on est divisé? Frère, on a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi on se calomnie? On écoute les mêmes messages, 18h30, on est assis. C'est pas ça? Mercredi, on est assis. Quand on finit, on se médit. On se dépasse. C'est quel Saint-Esprit on a reçu? Parce qu'on doit recevoir le même Saint-Esprit que les apôtres ont reçu. Et si c'est le même Saint-Esprit, frère, on doit être frère. On ne doit pas se médire. On ne doit pas se calomnier. On ne doit pas se diviser. Alors, frère, bien-aimés, et c'est ce qui nous interpelle, nous tous. Dans la maison du Seigneur, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pourquoi, frère, c'est quoi on va faire? On doit prier pour que le Seigneur nous donne le véritable Saint-Esprit. Parce qu'on peut dire, j'ai le Saint-Esprit, c'est beau. Mais quels sont les fruits que tu produis? Parce que tu dois même, qu'on appelle ça, Saul. Quand il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Christ, il pouvait persécuter les disciples. Mais le jour où il a reçu, il s'est joint à eux. Il est devenu les frères. Mais nous, on est dedans, on dit on a reçu le Saint-Esprit et puis on n'est pas frères. On se calomnie, on est divisé, on est mélancolique, on est plein d'aigreur, on est jaloux. Et c'est la jalousie qui nous caractérise. Et pourtant on dit qu'on a reçu le message de Branham, diffusé par Ival Frank, transmis par les domestiques, et on est divisé. Frère, que chacun s'approche du Seigneur réellement. Oui, que chacun fasse son miracle pour pas. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas toi-même. Comme le brigand sur la croix. Seigneur, souviens-toi de moi. Les dignités étaient là. Oui, les magistrats étaient là. Les gens qui ont la balance à main là, avec l'épée qui prononce la justice. Mais ils étaient en train de condamner le juste. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que ce message qui est aujourd'hui distribué doit nous secouer pour voir qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Nous sommes assis aujourd'hui dans la chair de Branham, dans la chair de Franck, mais on n'est pas en Jésus-Christ. On n'est pas en Jésus-Christ. On écoute les Franck, on écoute Branham, mais quel est le fruit que nous portons?
Oui, quel est le fruit que tu portes, mon frère? Toi qui me suis en ligne. Il est 17h30, on va finir. Hein? À 18h30, on sera assis. Mais quand on finit, on est divisé. Alors qu'on dit rassemblement dans un seul lieu, chacun est dans son lieu. Ne pas abandonner votre assemblée, chacun est dans son assemblée, bien chez lui. Frère, quel message avons reçu? Quel Saint-Esprit avons-nous reçu? Que chacun se pose la question, frère. Les temps sont finis, les prophéties s'accomplissent, les promesses de Dieu aussi vont s'accomplir dans son église, frères et sœurs. Et ceux qui seront prêts vont entrer. Dieu ne fait pas acception de personne. Oui, frère, Dieu ne fait pas acception de personne. Non, c'est seulement ceux qui seront dans sa volonté qui vont entrer ce jour-là. C'est bien beau, hein, d'avoir 18h30 à soi, c'est bon. Mercredi, c'est bon. Dimanche, c'est bon. Mais quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que tu portes? Que chacun se pose la question. Parce que le temps est venu, frère. Il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu. Il n'y en a pas deux. Et le seul Esprit de Dieu a des fruits. Galates 5, verset 9. Il y a des fruits. Galates 5, verset 22. Voici les fruits de l'Esprit. Ceux qui ont reçu l'Esprit au temps des apôtres, on a vu les fruits. Ils se laissaient frapper. Ils pardonnaient. Dans l'amour et dans la vérité. Mais aujourd'hui, est-ce que nous le faisons? C'est quel esprit avons-nous reçu? Du moins, quel Saint-Esprit tu as reçu? Parce qu'il est un. Il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu. On peut comprendre, on peut être mouillé dans les eaux des baptêmes. Mais quand tu dis, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, quel esprit as-tu reçu, frère? Division, médisance, jalousie. On ne se comprend pas, même dans les petits fois, on ne se comprend pas. Diviser nous-mêmes, diviser avec ma femme. Justice. Le frère et soeur a reçu de ces esprits. Ils sont divisés, ils vont à la justice. C'est quel Saint-Esprit vous avez reçu? Et puis on ne peut pas se pardonner pour vivre ensemble. Bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse, mais sachons que le Seigneur ne compte pas les siens, mais il les pèse. Tu pèses combien dans la balance de Dieu? Oui, combien tu pèses? Parce que ceux qui sont légers vont être balayés par le vent. Même si tu es un grain et puis tu es tassé, le vent va t'emporter. Mais Dieu veut les vrais grains qui sont pleins et puis remplis. Alors, mes bien-aimés, c'est à cela que nous devons venir recevoir le vrai Saint-Esprit de Dieu. Quand Dieu on écoute Franck là, on doit voir nos fruits. Ceux qui avaient cru étaient un. Là, comme on l'a entendu aujourd'hui, ils étaient assidus au temple. On est où? Parce que tu ne veux pas écouter frère Franck et puis faire ce que tu veux. Parce qu'il ne prêche pas ce qui est dit dans la Bible. C'est ça aussi. Il ne prêche que ce qui est dans la Bible. Mais pourquoi tu dis que tu es de Franck et puis tu ne fais pas ce qu'il lui te dit? Au point où certains vont maintenant partout dire, si tu n'écoutes pas frère Franck, tu es perdu. En direct. Frère, ça c'est quoi ça? Où on va? Que le Seigneur nous aide. Cette parole était une parole dite à propos pour toi et pour moi. Mes frères, faisons comme le brigand. Peut-être que son casier judiciaire était sali là-bas à Jérusalem, ou bien dans tout Israël. Même dans le monde, vous qui êtes les juristes, là, peut-être qu'on fait au casier judiciaire là. C'est sali partout, non? Peut-être que son casier judiciaire était sali, mais devant Dieu, il n'avait plus de casier judiciaire. C'est-à-dire que quand on va à la justice, là, c'est vous qui êtes les juristes, je ne suis pas justice. On range les dossiers, non? Mais le Seigneur a ouvert ça comme ça. Il n'a même pas déchiré, mais il enlève. Amen. Au point où, quand tu viens, tu comptes 1, 2, 3. Et là, son dossier, c'est 4, non? 1, 2. Et puis on saute à 5. Mais où est 4 là? Mais Dieu a enlevé. Il n'a pas déchiré, quoi. Il enlève totalement. Non seulement il enlève et puis il brûle. Ce brigand-là, c'est ce qu'il était. Son casier judiciaire devant Dieu était propre. Bien-aimés frères, cherchons à ce que notre casier judiciaire devant le Seigneur soit propre. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix.
chanterai toute ma vie.